Il me semble qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette Infra Week, les deux impératifs sont l'urgence et la performance pour réussir la décarbonation des infrastructures en France et plus largement en Europe. Avant de parler des besoins, je voudrais revenir un instant sur les objectifs. L'objectif, il est connu, c'est que le pays soit neutre en carbone en 2050. Mais 2050, c'est loin. Et il faut s'intéresser aussi au chemin d'ici 2050, c'est-à-dire que d'ici 2050, on a des étapes à franchir, notamment la baisse de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030, qui est en cours. Et pour réussir cette décarbonation d'ici 2030, il va falloir investir entre 2 et 3 points de PIB par an en plus dans nos infrastructures. Et 2 à 3 points de PIB, ça veut dire 60 à 90 milliards d'euros de plus par an. Voilà les besoins. Les besoins, c'est ça. Et pour ça, il va nous falloir un mix d'investissements publics et d'investissements privés. Le rôle de l'État, il est très important parce qu'il s'agit de nos infrastructures de production d'énergie, de transport, de télécommunications, ainsi que pour nos bâtiments. Donc ce sont des actifs utiles pour la société. C'est vraiment le système nerveux de l'économie qu'il faut transformer. Et pour faire ça, on va avoir besoin de financement public, mais aussi de financement privé. Et c'est là que divers mécanismes nouveaux ont été mis en place. Par exemple, pour financer les énergies renouvelables, on fait appel à de l'épargne privée. Il y a des développeurs privés qui lancent des projets parce que l'État a mis en place des contrats garantissant le prix de l'énergie produite et donc donnant de la visibilité aux investisseurs. Deuxième exemple, les bornes de recharge électrique pour développer l'usage de la voiture électrique. On en est à 100 000 bornes sur le domaine public. Il a fallu que les collectivités locales et l'État se mobilisent avec un peu de subventions, mais surtout des contrats adaptés pour que des investisseurs privés soient intéressés à développer ces bornes de recharge électrique. Et je citerai également deux exemples un peu plus originaux, un peu moins connus. Le premier, c'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments publics, nos écoles, nos bâtiments administratifs, nos salles de spectacle. Il faut à tout prix baisser leur consommation d'énergie et on a créé un nouveau contrat permettant à des collectivités locales, par exemple, de faire financer ces travaux par le privé et en payant ensuite cet investissement sur une très longue période. Donc ça s'appelle des contrats de performance énergétique à tiers financement et c'est un instrument nouveau qui est à leur disposition. Enfin, dernier exemple, et je pense qu'il est également important, on a obligé par la loi maintenant les propriétaires de parkings de les solariser, c'est-à-dire de mettre des ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Et ça concerne aussi bien les parkings privés que les parkings publics détenus par des propriétaires publics. Et donc nous avons chez Finafra développé un modèle économique et un modèle de contrat qui permet aux propriétaires publics de mettre en place et de trouver des partenaires privés pour installer ces ombrières et payer un loyer aux personnes publiques, ce qui veut dire qu'on fait de la décarbonation et en plus ça rapporte de l'argent au secteur public. Donc ce sont des mesures qui ne coûtent rien et même qui rapportent. L'Infra Week, c'est vraiment le rendez-vous incontournable du financement des infrastructures en France et en Europe. Donc pour nous, c'est un peu notre raison d'être, de rencontrer tous les acteurs de ce marché, les investisseurs, les banquiers, les industriels. Voilà, la question ne se pose même pas. L'Infra Week, c'est nous qui l'organisons, on se doit d'y être.